as fait un changement, tu as décidé de vendre ta clientèle Ouais. et de te lancer la compagnie Altic dans l'éducation financière. Ouais. Autrement dit, moi, l'Altic, c'est basé sur tout le feedback que j'ai eu dans les 10 dernières années. Tu comprends-tu? Ouais. Est-ce que tu contribues pas à la culture que ça vaut rien? Cette éducation-là, qu'est-ce que je vous offre? Ça vaut 50 000. Exact. OK? Vous allez avoir des centaines de milliers de dollars si vous m'écoutez. Payez-moi. Est-ce que le Québécois a la mentalité actuellement de dire « Ah ouais, je vais payer pour ça ». Actuellement, non, mais si tu l'éduques comme il faut, puis tu fais du contenu, puis tu le bâtis sur le long terme, je pense que oui. Salut tout le monde, bienvenue de retour à la retenue. Lola. Fred Rondeau est avec nous. Fred, comment ça va? Ça va très bien. Merci de me recevoir, Ryan. Ça me fait plaisir. Je suis content que tu es là. Je suis content que tu es un fan aussi de la retenue, supposément. Oui, absolument. Ça fait 1 an que j'ai découvert ça. Puis je n'ai écouté plusieurs. Catherine Levac, PC Jolicoeur. Je n'ai écouté plusieurs. Puis c'est très bon. C'est quand même très cool. Et tu es descendu de Lac-Saint-Jean aujourd'hui pour nous voir. Saguenay. On commencera pas ce débat-là. J'ai descendu du Saguenay, de Chicoutimi. Là, j'ai fait par exprès, là, tu vois. Je suis venu avec ma calèche, oui. Il a fallu que je mette les fers à mes chevaux, puis ça s'est très bien passé. Moi je ne comprends pas la dynamique entre Lac-Saint-Jean ou la Saguenay, mais on rentrera pas là-dedans aujourd'hui. C'est pour que tu te fasses aimer, là, on va laisser ça. Avant qu'on se lance, on a une petite vidéo qu'on va écouter, puis on se met dedans tout de suite. Donc, à l'écoute, tout le monde, on écoute la vidéo. Go! Là, on va régler la question des chars une bonne fois pour toutes, OK? Puis il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi, puis c'est normal, OK? Surtout ceux qui travaillent dans le domaine de l'automobile. Mais c'est quand même ça, les faits. À moins que ta passion, ce soit les voitures, OK? Puis que tu vives vraiment juste pour ça, puis que tu fais le choix conscient de dire « Moi, je vais dépenser plus d'argent dans mon char et je vais renoncer à autre chose dans ma vie. » Puis que tu le vois comme un loisir, OK? Acheter une voiture neuve, strictement financièrement parlant, ce n'est jamais avantageux. OK? Jamais. Même si les prix de l'usager ont augmenté, même si tu payes plus d'intérêt sur un usager, puis même si tu vas avoir quelques réparations à faire, tout ça, à long terme, ne compense pas la dépréciation et la perte qu'une voiture neuve subisse. Puis guess what? Ton char neuf, dans 1 mois, ben c'est rendu un char usagé. Là, on va régler la question des chars. On l'a mis en loupe, mais... Ouais, c'est ça. C'était mon chien, Dieu. ça. Il y avait un petit chien qui est apparu à la fin. Là. Il a fait un genre de photobomb. Là. C'était ton chien, pour vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas du tout mon chien, non. Donc, écoute, pour mettre un peu de contexte, tu étais un planif. En fait, tu étais encore un planif, techniquement. Planificateur financier. Tu avais un book de clients avec un cabinet réputé. Et puis, tu as fait un changement, tu as décidé de vendre ta clientèle et de te lancer la compagnie Altic, qui est ta compagnie de conseils en ligne, conférences dans l'éducation financière. Oui, exactement. Parle-moi pourquoi, ça c'était un de tes capsules, mais parle-moi pourquoi tu as décidé de faire ce changement-là dans ta vie, mais en général, c'était quoi le cheminement pour cette décision? Bien, ça a été une décision qui a été très réfléchie parce que, tu sais, on s'entend, j'ai travaillé 10 ans en finance. Puis, on s'entend que quand tu travailles 10 ans en finance puis que tu fais les bonnes choses, bien, après 10 ans, je veux dire, le pire est fait. T'sais. Fait que j'imagine que tu sais ce que je veux dire par là. Puis, fait qu'autrement dit, j'étais vraiment rendu à l'étape où j'étais dans un gros bateau de croisière. Puis tout ce que j'avais à faire, c'était peser sur le pilote automatique, puis servir mes clients, bien m'en occuper. Puis je faisais ça très bien. Aller chercher des nouveaux clients, tout ça, tu sais, ça n'a jamais été un problème pour moi. Puis, avec l'équipe qu'on avait, on était 3 conseillers, 3 adjointes. Ça roulait, ça allait super bien. Puis, je te dirais, pour le simplifier le plus possible, là, j'étais à 90% de ma vie idéale. Là, mettons, j'écrirais ma vie, là, je décrirais mes points, ce que j'avais, le salaire, la qualité de vie, les vacances, tout ça. J'étais travailleur autonome, la liberté d'horaire, tout, j'avais tout. Là. Puis, je pense que la plupart des gens feraient comme, ben, je vais prendre ça. Oui, ça me convient, tout ce que tu me dis là. Ouais. Puis, j'avais tout ça, puis malgré ça, j'étais comme, il manque de quoi? Tu sais, le petit 10%, là, c'est comme le sentiment d'impact, qui est comme essayer de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, puis aussi la liberté totale de pouvoir faire, mettons, ce que je veux en termes de contenu puis en termes de cas. Parce que quand tu es dans un cabinet,
faut que tu acceptes que tu es à l'intérieur de, on va dire, c'est l'équivalent, mettons, d'une franchise. Tu étais comme un franchisé, fait qu'il y a des règles à respecter, puis c'est correct. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que là, j'avais le choix de dire, soit que je respecte ce choix-là, puis que je fais pas ce que je voudrais faire, en termes de contenu, puis tout ça, puis de marketing, ou soit que je décide de quitter, puis je le fais comme j'aimerais le faire, puis c'est ça qui est arrivé. Parce que je voulais pas avoir de regrets. Puis aussi, l'autre gros point, c'est que, tu sais, pendant les 15 dernières années, depuis que je travaille, depuis que j'ai 18 ans, que j'applique un petit peu ce que j'enseigne dans Altic. Fait qu'au niveau de mes finances, ça va bien. Fait que je me suis comme bâti quand même une certaine indépendance financière pour un bon bout de temps, ce qui m'a permis de lancer Altic dans les meilleures conditions possibles. Puis j'ai pas le stress financier que des fois, quelqu'un qui va lancer une business, et si je vends pas la semaine prochaine, je suis comme, je mange pas. Fait que, tu sais, quand tu as le je mange pas qui est réglé, ça enlève beaucoup de pression. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Puis autrement dit, moi, quand j'ai commencé en finance, mon objectif, c'était d'essayer d'aider les gens puis d'avoir un impact positif parce que la sphère des finances, on ne se le cachera pas, quand ça va bien, cette sphère-là, souvent, le reste va bien aussi. Mais à l'inverse, quand ça va mal, pas mal, tout le reste va mal aussi. Puis ça, je l'ai vu beaucoup dans ma pratique avec des clients pendant 10 ans. Puis j'étais comme, c'est tellement de valeur parce que pour que ça aille bien des fois, là, il manque vraiment pas grand-chose. Puis il faut juste peser ses bons pitons à la bonne place. Puis ça, encore une fois, je l'ai vu plusieurs fois, des jeunes qu'on avait des clients qui nous envoyaient leurs enfants ou juste des jeunes que je rencontrais quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. Fait que, tu sais, je rencontrais des jeunes 24, 25, 26. Puis quand tu réussis à les faire déclocher sur une coupe d'affaires, ça change du jour au lendemain quasiment leur comportement. Puis là, j'ai vu des clients qui avaient de la misère à mettre de l'argent de côté à chaque mois, passer à y mettre 1000$ par mois en pas grand temps, juste parce qu'ils gagnaient des bons salaires, mais ils ne savaient pas ce que ça s'en allait. C'était pas structuré, c'était tout croche. Puis finalement, juste en structurant les affaires un peu, en dedans de 1 an, passe de 0 à 1000$ par mois. C'est comme, j'en ai eu plein. Fait que là, j'étais comme, OK, si je fais ça, mais avec plus de gens à cause du web et tout ça, c'est comme, ben, je vais pouvoir avoir un impact plus grand. Tandis que dans ma carrière en finance, je vais avoir aidé quoi sur 30 ans, 40 ans, peut-être 1000 personnes. Tu sais, je veux dire, c'est comme 1000 clients. Je trouvais que c'était pas assez. Je voulais aider plus de monde que ça. Fait que moi, c'était toujours été l'impact qui m'a drivé, puis essayer d'avoir un impact positif dans la vie des gens, ça a toujours été ça le driver. Fait que là, avec Altic, je trouvais que j'étais rendu là à l'essayer. C'est quand même gros de dire ça parce que tout le monde veut avoir de l'impact. Je te dirais, la plupart des gens ne veulent pas faire rien pour rien. Là. Ça leur répond, mais c'est gros le move. Il y a des entrepreneurs qui nous suivent, puis le confort, je te dirais, c'est quelque chose qui arrête la plupart des êtres humains. Je suis confortable, ça va bien. Si je regarde moi, j'avais étudié, j'avais gradué en actuariat, puis quand j'ai dit à ma mère, ben, je m'en vais travailler dans une hypothèque, puis je serais payé à commission. Elle me regardait comme, t'as perdu la tête complètement ou quoi? Là? Qu'est-ce que tu fais travailler en hypothèque? T'as tout fait ça. Là, puis en plus, c'était pas fancy comme choix. Là. Donc tu sais, c'est facile de dire je veux avoir un impact, mais qu'est-ce qui t'a motivé vraiment? Comme il y avait un risque. Là. Il y a quand même un risque. Je sais que tu mangeais bien, mais il y a quand même un risque de faire de l'argent, de continuer à produire. Absolument. Et puis là, tu rentres dans un domaine d'éducation. Je m'en vais donner de l'éducation financière. C'est assez vague dans le sens que... Donc, c'était quoi le processus de dire, OK, mais je vais être correct, je me lance. Ton pourquoi était si gros que ça? Oui, exact. Oui, c'était vraiment, comme je te disais tantôt, c'est que je voulais pas avoir de regrets. T'sais. Puis j'étais comme, parce que on s'entend que là, je pars avec l'éducation financière. OK? Puis là, je te ferai pas mon plan d'affaires, mettons, sur 5 ans. c'est comme... Tu pourrais. Non, mais tu sais, j'ai une vision d'Altic aussi que je veux que ça aille. Puis je veux pas que ça soit une plateforme qui a juste l'éducation financière. Mais je commence avec ça parce que c'est de là que je viens. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Puis c'est une grosse lacune dans notre système, malheureusement, d'éducation puis tout ça. Puis là, je lance pas la pierre au système, là, c'est pas ça, mais c'est juste comme... Tu peux le lancer. C'est une réalité. On est là pour ça. Fait que tu sais, c'est comme... OK, il y en a plein des bons intervenants, puis je pensais que j'avais de quoi aussi à dire à ce niveau-là. Fait que je voulais faire partie de la gang des gens qui essayent d'aider les gens avec leurs finances. Puis mon why était vraiment comme, si je le fais pas, je vais arriver plus tard, puis je vais juste m'avoir contenté. Puis tu sais, le discours un peu que j'avais envers moi-même, c'est que je me regardais, mettons, plus tard, là, puis j'étais comme, bon, ça va bien, je gagne 5, 6, 700 000 par année dans 10 ans, mettons, ça roule tout seul. Là, je sors à la maison, tout seul, compte de banque, multimillionnaire, blablabla. Bon, OK, mettons, tout est là. J'étais comme... En dedans de moi, envers moi-même, là, de l'extérieur, ça va bien pareil. Mais moi, envers moi-même, je suis comme... T'as tellement été pissou, man. T'es resté dans le confort, t'es resté dans ton gros paquebot au lieu de partir à l'aventure avec ton petit canot avec une demi-rame, genre, que t'avais le goût de l'essayer pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Puis t'as dit, non, je vais rester dans mon confort. Puis je
n'étais pas capable de vivre avec cette idée-là, de ne pas l'avoir essayé. Puis si jamais ça ne marche pas, dans 5 ans, ou que je tanne, ou que finalement je fais non, OK, je ne veux pas faire, peu importe, puis je change complètement d'idée, mettons, c'est pas ça le plan par tout, mais mettons, si je me suis mis au pire, là, ben c'est comme. Tu l'auras fait. Je l'aurais essayé, puis j'ai une situation financière, comme je disais tantôt, qui va bien, donc je ne repartirai pas de zéro. OK. Puis je vais pouvoir faire d'autres choses qui me passionnent aussi, que j'aime, que ce soit de la représentation, où j'irai aider une autre business, je veux dire, à scaler à quelque part, puis je vais aller donner mes forces à un autre projet que je vais trouver intéressant. Mais là, avec la liberté financière que j'ai, c'est que ça me permet justement de choisir quelle cause que je veux essayer d'aider. Puis là, ben, j'ai dit, c'est la cause d'éducation financière. Puis j'ai le goût de l'essayer avec Altic. Puis aussi, on s'entend, je veux dire, si Altic s'en va où est-ce que ça... Je pense que ça peut s'en aller si je le fais bien, ben on s'entend que, je veux dire, financièrement parlant, ça peut être très bon aussi à long terme. Ouais. Ça peut devenir une business qui est super intéressante. Fait qu'il y a ça aussi qui est là, que le move financier peut aussi être bon à long terme. Puis si jamais il ne l'est pas, ben, comme je te dis, au moins, je n'aurais pas le regret. Puis le regret de dire « Ah, j'aurais pas dû faire Altic, puis j'aurais dû rester où j'étais dans mon confort, je suis bien calme d'avoir fait ça. Il est plus facile à porter que le regret de ne pas l'avoir essayé, puis d'être dans mon paquebot, puis juste comme vivre dans « Si, j'aurais dû le faire. » Clairement, c'est quelque chose qui te passionne. Est-ce que tu trouves que les gens ont besoin d'éducation financière? Est-ce qu'il y a un besoin? Oh non, c'est pour ça que j'ai fait une business. Non, mais non. En fait, écoute, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a un besoin puis commencent une business, finalement, il n'y a pas un chat qui l'achète. Exact. Donc, moi, je suis d'accord. En fait, ma question est moins, est-ce que tu penses que les gens... les gens vont embarquer? Est-ce que les gens pensent qu'ils ont besoin de l'éducation financière? Exact. C'est ça. Tu sais, je te dirais qu'on s'entend, j'ai pris ma décision très rationnellement et ça n'a pas été... J'ai analysé tout bord, tout côté, puis ça n'a pas été un coup de tête, là, on s'entend. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et je savais en partant que j'avais des vents de face là, en partant, puis je savais que je partais avec 3-4 prises. Là. La première, éducation financière. On s'entend, là. Déjà, juste en partant, mettons, éducation, les gens aiment mieux être divertis qu'éduqués. Ouais. En partant, je veux dire, c'est sûr que tu as un moins gros bassin de monde qui vont être intéressés en partant que si tu fais purement du divertissement. Ouais. Fait que là, ça, je le savais. Après ça, il y avait aussi le côté... j'ai travaillé 10 ans en finance, mais quand tu me regardes des fois sur certaines vidéos puis que je viens de me raser, je peux peut-être avoir l'air de 24-25 ans. Fait que, tu sais, quelqu'un peut dire, c'est qui lui? Si tu as travaillé 1 an en finance, comme je savais que j'allais me battre contre ça, quand j'ai travaillé 10 ans puis que j'ai une expertise puis j'ai fait beaucoup de dossiers puis tout ça, puis je connais mon affaire. T'sais. Fait qu'il y avait ça aussi que je me disais, ça va être une prise. Après ça, les finances, c'est le sujet que les gens détestent le plus parler, probablement. Ouais. Puis au Québec, ils sont inconfortables. Au Québec, c'est encore pire. Puis il y a plein de tabous, il y a plein de malaises, tout ça. Mais justement, je suis comme... Donc, parlant d'un plan d'affaires, tu as dit que c'était réfléchi. Donc là, les 3 points que tu m'as mentionnés en ce moment, tu as réfléchi à ça, c'est clair, mais comment que ces 3 points-là, clairement, ça a commencé un peu rough. Oui, exact. Puis je me suis dit... Je vais réussir. Je me suis dit, je vais réussir à faire en sorte que les gens... Parce que dans le fond, ce qui m'a convaincu, c'est que je l'ai fait avec des clients en 1v1. Tu comprends? Puis je l'ai vu, l'impact que ça a. Puis je l'ai vu, ce que ça donne comme feedback après. Puis je l'ai vu, les témoignages. Fait autrement dit, moi, l'Altic, c'est basé sur tout le feedback que j'ai eu dans les 10 dernières années. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que moi, je me suis comme fait, si j'avais jamais eu de beaux témoignages de mes clients ou de tellement de clients qui chialaient qu'ils n'apprenaient pas ça puis qu'ils auraient dû savoir ça avant puis tout ça. C'est comme si j'avais pas tout entendu ces histoires-là pendant 10 ans, ben, probablement que je l'aurais pas fait. Tu comprends? J'aurais pas eu cette... Mais là, j'étais comme... Je suis tellement d'accord avec ça parce que moi-même, je trouve que depuis que j'ai commencé en finance, c'est une lacune. C'est pour ça que je suis allé en finance. Puis, deuxièmement, je suis comme... Il y a tellement de gens qui... Si, comme on disait tantôt, s'il y a juste une base de plus, que ça peut changer complètement leur vie. Puis j'étais convaincu que si je réussissais à le faire de la bonne façon, que oui, il y allait avoir des gens qui allaient être intéressés par ça, puis que ça allait changer complètement, puis que ça allait éventuellement faire un effet de boule de neige, mais j'étais prêt, comme je disais, à ce que ça prenne du temps. Je le savais que ça pouvait pas prendre 6 mois, puis tout le monde allait triper sur l'éducation financière. Tu comprends? C'est quelque chose qui se build à moyen long terme. Puis je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, puis peut-être que je me trompe, puis finalement, dans 5 ans, personne ne va vouloir en entendre parler. Mais comme je te dis, Altic, c'est pas juste de l'éducation financière, tu comprends? Fait que c'est comme, ce volet-là, au pire, je veux dire, on l'oubliera, puis j'aurais essayé, puis c'est la titre. Mais je pense vraiment qu'il y a de quoi faire, puis je pense que si c'est fait de la bonne façon, l'intérêt des gens peut se développer, puis surtout, au niveau des gens qui ont de l'argent, qui sont dans les institutions traditionnelles, mais qui, des fois aussi, ils trouvent que peut-être que ce qu'ils ont comme niveau de conseil, puis tout ça, c'est semi, puis là, ils voient comme
une alternative, justement, que là, il pourrait peut-être écouter ça, puis que finalement, à crime, OK, ce que mon conseiller faisait, ben, je suis peut-être capable de le faire moi-même. Tu sais, c'est tout ça aussi. Là, c'est de l'éducation pour apprendre aux gens à pêcher, parce qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui ont des dossiers pas compliqués, qui sont capables de faire pas mal tout par eux-mêmes en mettant juste un petit peu de temps, tu sais, d'éducation, justement, tu comprends, en termes de savoir comment que ça marche. Puis après ça, je veux dire, pour la plupart des gens, on s'entend, là, mettons des fonds indiciels, les frais super bas, investir à chaque semaine, tous les concepts les plus importants, là, c'est pas compliqué à comprendre, tu comprends? Puis comme je te dis, j'ai beaucoup de clients. Un autre déclic que tu me demandais tantôt dans le tic, là, c'est que dans la dernière année, avant que je quitte, j'ai à peu près 7-8 clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit à peu près la même affaire. C'est genre, Fred, je m'en vais, mais fais pas le saut, c'est pas toi. C'est au contraire, c'est à cause de toi que je m'en vais parce que tu m'as tellement bien éduqué dans les dernières années, puis les livres que tu me dis de lire, je les ai lus. Puis à cette heure, pour vrai, je pense que je suis comme, je sais quoi faire à chaque année, tu sais. Parce que j'ai pas plus c'est pas plus compliqué que ça, mon dossier. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que si j'ai 7-8 clients que j'ai fait ça avec une couple d'heures de rencontre sur quelques années, je suis là, ben là, je pourrais le faire peut-être à plus grande échelle. Puis il y aurait peut-être plus de gens qui seraient capables de gérer leurs affaires eux-mêmes. Puis autrement dit, de ne plus avoir besoin des conseillers pour les dossiers qui sont simples. Les dossiers compliqués, tu as tout le temps besoin d'avoir des experts pour la fiscalité et tout ça. Mais les dossiers plus simples pour les gens qui ont moins d'argent, la base, là, c'est une fois que tu la connais, là, c'est comme je te dis, tu n'as pas besoin d'une rencontre à chaque année avec le même conseiller qui va te dire la même affaire. Je l'ai fait la job, puis moi, j'essayais toujours d'offrir le plus de valeur que je pouvais à mes clients. Puis là, j'essaie de le faire d'une autre façon en essayant de me remplacer en tant que conseiller, tu comprends, pour qu'ils puissent faire les bons choix parce qu'ils ont eu une bonne éducation puis qu'ils sont capables. De leur pogner le jeune âge et de leur donner de l'éducation pour qu'ils puissent puis même gérer mieux leur finance. Exactement. Puis qu'ils puissent savoir comment. Parce que la finance, c'est simple, mais c'est les humains qui rendent ça compliqué. Comme je te disais tantôt, la finance, ça pourrait se résumer à 4-5 points. C'est juste dépense moins que ce que tu gagnes, essaye d'augmenter tes revenus, investis régulièrement dans des fonds indiciels à faible coût, puis maximise ta fiscalité. Genre, la plupart du monde, mettons, là, c'est ça. On est d'accord? Moi, je suis pas mal d'accord. Moi, qu'est-ce que je vois? Parce que je vais te challenger un peu. Là, parce que c'est clair que nous, on parle souvent ici des entrepreneurs, c'est sûr, mais aussi de l'éducation financière. C'est un point que si tu écoutes le podcast, on répète souvent. Surtout au Québec, on est en arrière au niveau de l'éducation financière. Il y a des aspects culturels qui justifient ça, on va dire. Mais est-ce que, comme dans ton travail, pendant que tu étais conseiller financier ou planif, tu avais des clients, puis tu étais rémunéré par la gestion de leur placement, les frais, tu étais rémunéré par, s'il y avait besoin d'un produit d'assurance, ça remplissait un besoin, tu étais rémunéré de cette façon-là. Et naturellement, il y a plusieurs conseillers. Tu n'es pas le seul à offrir ces produits-là sur le marché. Il y a beaucoup de planifs, beaucoup de conseillers financiers. Donc, tu as offert ces produits-là. Mais toi, tu t'es différencié en disant que, mais attends, là, je ne vais pas juste faire ça. Moi, ma valeur ajoutée, je vais éduquer mes clients, je vais leur montrer comment. Puis, ça l'a bien payé. Tes clients ont été contents. Exact. Il y en a qui sont partis à cause que tu étais tellement bon à les éduquer quoi faire. Donc, c'est parfait. Mais durant ce temps, tu as été rémunéré par la vente de produits connexes. Là, c'est un autre game, même pour que ce soit courtier immobilier, même courtier hypothécaire ou d'autres entrepreneurs, de commencer à dire, bien, je vais t'offrir ça maintenant, mais maintenant, tu vas payer pour. Là, tu payais déjà pour, puis tu payais pas mal plus cher. Oui, c'est vrai. mais optiquement, comment leur convaincre? Ma question, c'est, est-ce que tu es capable en ce moment, est-ce que tu penses que tu vas être capable de convaincre les gens que payer pour avoir une éducation financière de ta poche réellement, là, pas comme indirectement pour un produit connexe, un peu comme le courtage hypothécaire. Si moi, je t'ai pas payé par la banque, je leur dirais, bien, moi, je te fais ton prêt, mais tu vas me payer 4 000 $. Est-ce que les gens paieraient? Si je fais le courtage de base, moi, ma réponse, c'est non. Je pense pas qu'ils me paieraient. Si on fait du courtage avancé, des stratégies avancées, du conseil avancé, oui, je pense qu'il y a un marché, effectivement. Donc, ma question, c'était quoi ton plan? C'est quoi ton plan en ce moment? What's your plan to monetize it? Dans le sens que comment le monétiser et de montrer aux gens que, guys, cette éducation-là, qu'est-ce que je vous offre? Ça vaut 50 000. Exact. OK? Vous allez avoir des centaines de milliers de dollars si vous m'écoutez. Payez-moi. Est-ce que le Québécois a la mentalité actuellement de dire « Ah ouais, je vais payer pour ça ». Actuellement, non, mais si tu l'éduques comme il faut, puis tu fais du contenu, puis tu le bâtis sur le long terme, je pense que oui.
C'est ça que je t'ai dit. Je n'étais pas dans un mindset, il faut que ça change demain matin. J'étais conscient. Parce qu'on s'entend que tu changes la culture. Là. Ben, c'est ça l'objectif. Ben, je sais, exact. Mais let's change the world type shit. Non, mais oui, tu comprends. C'est gros, là. Exact. Non, moi, je suis impressionné, mais est-ce que tu comprends la montagne? Là? Ben oui, je sais, c'est ça que je t'ai dit. Puis on s'entend, je veux pas être seul là-dedans. On s'entend. Puis comme je te dis, le plan d'Altic, c'est pas Fred Rondeau tout seul, on s'entend? C'est pas ça. Non, j'espère que non, sinon tu ne dormiras pas trop. C'est pas ça tout ça. Mais mon point là-dedans, c'est que, encore une fois, basé sur l'expérience que j'ai en cabinet, c'est OK, je vais te donner un exemple, OK? On va y aller avec des chiffres. Ouais. On va commencer avec quelqu'un qui a de l'argent, mettons, OK? Puis ça soit plus facile. Quelqu'un qui a de l'argent, mettons, il y a 1 million ou 2 millions, 3 millions, mettons. Ses frais de gestion, ça coûte 20-30 000 par année, mettons, qui paye 1 % de frais de gestion, OK? Ouais. Le gars, il n'a pas un dossier super compliqué. Son conseiller, il le voit une fois par année, il l'invite au Canadien dans une loge, mettons, parce qu'il pourrait faire plaisir. Ça a coûté 30 000 par année pour avoir accès à ton conseiller. OK? Est-ce que le conseiller t'a amené de la valeur pour 30 000? Il y en a dans le domaine que oui. J'en connais, il y en a qui sont super bons. OK? Puis c'est comme, puis ils amènent de la valeur dans le dossier. Mais il y en a que c'est non. Puis il y en a que, dans le fond, le client, encore une fois, parce qu'il n'est pas éduqué, il ne sait pas combien ça coûte. Là, les clients commencent à être de plus en plus éduqués parce que les normes ont aidé les un peu. Les normes font de la pression là, pour ça. Exact. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, les gens vont être de plus en plus éduqués sur combien ça leur coûte de frais pour vrai. En dollars, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est pas juste c'est un frais de gestion 2 %. Non, ça m'a coûté 30 000 cette année. Qu'est-ce que tu as fait pour 30 000 Une rencontre, la loge au Canadien, c'était le fun, je suis d'accord, mais tu sais, c'est comme pour 30 000, je trouve que 1 heure de rencontre par année, ça n'a peut-être pas valu la peine, tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme ce client-là, s'il y a un dossier super compliqué puis que la fiscalité est tellement compliquée puis que le conseiller, pour 30 000 réussit à y faire sauver 100 000 d'impôts, ben c'est comme parfait. Il a rentabilisé ses frais, tu comprends? 100%. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien des gens qui ont 1 million et moins ou même 5 millions, 10 millions, mais que leur dossier n'est pas tant compliqué puis qui vont payer 50 000, 60 000, 70 000 par année de frais puis qui pourraient avoir le même niveau de conseil pour peut-être 5-10 000 d'honoraires professionnels avec juste des professionnels en honoraires. Tu comprends-tu? Fait que c'est comme, si tu n'es pas closé avec ce que je suis en train de te dire là, puis vraiment que tu sais que tu payes pour pas grand-chose, on s'entend? C'est comme, ben là, je sais pas quoi d'autre te dire. Tu comprends? Parce qu'à long terme, c'est juste débile. Tous tes frais-là s'accumulent, puis ça fait en sorte que si tu payes 2 % de frais par année pendant 40 ans, tu vas avoir plus de 50 % de ton argent qui va avoir été juste en frais. Fait que si ton conseiller t'a donné de la valeur pour tout ce que tu as payé de frais, oui, il n'y en a pas de problème. Moi, ce que j'ai un problème, c'est je le sais qu'il y en a plein en ce moment qui sont dans les institutions traditionnelles puis que le conseiller ne donne pas la valeur qu'il offre. Ou pas traditionnel, on s'entend que ça dépend. Puis que là, c'est comme, crime, je pourrais écouter le gars d'Altic pendant peut-être 8-10 heures. Puis après ça, je serais capable de gérer mes affaires pas mal moi-même, en grande majorité. Et sauver 1 %. Et sauver 1 % par année. Puis l'année que j'ai besoin, justement, de peut-être un peu plus de coaching, ben je vais appeler le gars d'Altic ou un planificateur financier en horaire qui va me charger juste le temps qu'il y a pour mon dossier. Puis that's it. Puis là, tu deviens quelqu'un qui charge un frais juste pour la valeur que tu offres au client. That's it. That's it. Puis le marché éventuellement financier s'en va là. Puis le marché bancaire, c'est long. C'est long avant que ça change. T'es un peu avant le... Moi, je vois ça venir dans... Il va y avoir du disruption, là, comme on dit, dans tout ce qui est service financier, c'est sûr. C'est sûr. C'est le prochain gros volet. Oui, le AI va jouer là-dessus. Là. Donc, je comprends. Ta positionnement, c'est que, écoutez, vous avez quand même besoin d'un être humain parce que ça va t'aider à vous poser les bonnes questions. Parce que le AI peut t'aider, mais il faut que tu poses les bonnes questions. Si tu ne sais pas quelles questions poser, il ne va pas te répondre nécessairement. Le premier point, là, c'est comme pourquoi tu as besoin d'un humain, c'est à cause de la fiscalité. Le mot-clé en finance, c'est fiscalité. Okay? Puis moi, le premier conseil que je donnais à tous mes clients que je rencontrais, dossier compliqué, pas compliqué, assure-toi d'avoir un bon CPA. Un bon CPA, là, pour tout le monde, là, c'est la base. Là. Fait que, mettons, un Pierre-Yves McSween, là, comme quelqu'un qui connaît vraiment la fiscalité qui est sa coche, là, c'est super, super, super important parce que c'est là où tu vas chercher de l'argent garanti puis que tu profites de tous les cadeaux que le gouvernement offre puis que si ton conseiller n'est pas sa coche sa fiscalité, ben, tu le payes un peu pour rien parce que tu perds plein d'argent peut-être que tu ne sais pas. Fait que la fiscalité, c'est important puis c'est pour ça que tu as besoin d'un conseiller humain parce que lui se tient à jour. Tu comprends qu'il est bon dans la fiscalité. Ça, c'est pour ça que tu vas tout le temps en avoir besoin.
L'aspect coaching, peut-être aussi. L'aspect coaching. Parce que un peu comme un trainer. Comme moi, je m'entraîne depuis des années. J'ai des trainers. Et puis, je pourrais m'entraîner tout seul. Je pourrais le faire tout moi-même. Exactement. Donc, mais je le sais que chaque mercredi, chaque vendredi, chaque lundi, j'ai une heure que je dois être là. Si je suis pas là, je paye quand même. Elle est là, puis quand que j'arrive, ben, bang. Donc, les résultats sont more impactful. Il y a plus d'impact à cause que j'ai le coach avec moi. Donc, il y a l'aspect du knowledge qu'elle est au courant probablement des nouvelles techniques qui avancent. Donc, j'apprends en même temps. Mais en même temps, j'ai quelqu'un qui me garde on point. Oui, mais ton coach, tu n'as pas besoin de le payer sur un pourcentage de ton actif. Non, exactement. Tu peux le payer genre juste à honoraire. Ouais, elle ne se paye pas sur la réduction de mon body fat. Là, et voilà, elle se paye juste comme tu as payé à l'heure, puis c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est ça le point, c'est comme la personne que tu vas avoir besoin, puis c'est exactement ça la vision, mettons, avec Altic, c'est comme la personne que tu vas avoir besoin, ça va être un bon professionnel qui est compétent, mais il va juste te charger pour qu'est-ce qu'il te donne de valeur. Tu comprends-tu? Okay. Puis le côté gestion d'argent, fonds indiciels, tu n'as pas besoin de plus que ça. Ou si tu veux être un peu plus fancy, bien, tout le AI, éventuellement, va probablement remplacer bien des gestionnaires, fait que ça va coûter pas cher aussi. Mais les frais financiers vont être appelés à descendre à cause de la technologie. Puis le côté humain va devenir encore plus important, mais c'est là que ça va devenir de plus en plus dur à justifier les frais de gestion actuels. Puis au Canada, en passant, je m'imagine que tu le sais, mais on est la place au monde, un des endroits où ça coûte le plus cher pour des produits financiers. Puis c'est comme les gens, justement, au Québec, encore plus, parce qu'ils sont pas éduqués. C'est exactement. Puis tu sais, c'est comme... Fait que quand l'effet boule de neige d'éducation va se faire à ce niveau-là, que c'est déjà commencé un peu plus aux États-Unis, mais tu sais, moi, je vois ça venir que, je veux dire... C'est un effet boule de neige qu'il y a de plus en plus de gens qui vont comprendre que... Puis non seulement ça, c'est que les institutions traditionnelles aussi, le meilleur conseiller, si tu veux avoir des bons conseils, d'après toi, il s'occupe de qui? Fait que tu sais, si tu as 1 million et moins en ce moment, je suis désolé, là, mais l'institution traditionnelle, là, elle ne veut pas bien. Elle veut t'endetter peut-être, mais pour la gestion de patrimoine... Medium risque, petit risque, coche, voici ton placement. Et voilà, c'est en plein ça. Tu comprends? Fait qu'il va y avoir du monde en tabarouette parce que... Puis paye 2 de frais ou 1,5 en plus. Puis on s'entend qu'il y a quelqu'un qui a 200-300 000, mais qui est juste plus jeune, là. C'est un futur millionnaire qui va avoir besoin, mais là, c'est comme, tu es capable de l'éduquer avant, puis il est capable de gérer la majorité de ses affaires lui-même. Fait que c'est comme... Altic va venir répondre à ce monde-là de 35-40 ans et moins, parce que ces jeunes-là, moi, ce que j'ai entendu beaucoup aussi, puis dans le domaine financier, j'ai parlé avec beaucoup de gens, puis c'est les 35-40 ans et moins, les futurs médecins, les futurs dentistes, les futurs toutes, là, qui vont avoir de l'argent, là. Le modèle traditionnel, là, ils ont bien de la misère. Genre, puis aller rencontrer un conseiller en personne pour les gens de moins de 35 ans, ça commence à être plus rough. Puis c'est comme... Tes frais, je sais combien tu me charges à cette heure. Puis c'est comme, pourquoi tu paierais ça? À cette heure que je suis capable de le faire moi-même avec un fonds indiciel, blablabla. Qu'est-ce que tu m'offres? Puis la nouvelle clientèle est beaucoup plus exigeante à ce niveau-là. Tandis que les plus anciens, ils ont un lien de confiance avec leurs conseillers depuis plusieurs années. Fait que c'est ça que des fois qu'ils veulent pas. Donc l'ancien modèle, elle commence à mourir un peu. Là. Pour les futurs, exactement. Moi, c'est de même que j'observe. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est de même que je le vois. Les tendances commencent à démontrer ça. Chaque entrepreneur choisit son médium, si on veut, pour aller chercher sa clientèle, pour passer son message. C'est un peu comme, il faut que ton produit arrive à la table. Si les gens, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si les gens ne savent pas que tu l'as, ça ne sert absolument à rien. Tu as choisi les réseaux sociaux, comme beaucoup. C'est tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux. On a vu ton vidéo au début. Comment ça se passe, les réseaux sociaux? Est-ce que tu étais autant réseaux sociaux avant le changement ou ça, c'est quelque chose de nouveau pour toi que tu as sauté là-dessus pour passer ton message d'éducation, des capsules? Si on recule, 10-12 ans, j'avais déjà fait du vidéo, puis ça, puis là-dessus, j'avais déjà comme... Ça fait 12 ans. Là. Fait que, ça faisait longtemps. Puis après ça, je n'avais fait un petit peu au début chez IG, mais pas du vidéo, c'était plus des articles et tout ça. Puis dans le fond, c'est que mettons, ce que je fais en ce moment comme contenu, ça fait peut-être 3-4 ans que je pense à le faire. Mais comme on disait tantôt, quand tu es dans un cabinet, tu peux pas faire ce que tu veux. Fait que là, c'est comme, il faut que tu fasses approuver tes affaires, c'est régi puis tout ça. Fait que là, comme je te dis, c'est là le fait que j'ai pris le choix de dire, j'ai pas le coup d'avoir quelqu'un qui va mettre son stem sur mon contenu tout le temps, puis comme je veux le faire, si je fais ça, je vais être malheureux, tu comprends? Je peux pas. Fait que je me suis dit, voilà 4 ans, parce que c'était tellement comme compliqué d'avoir juste une approbation que j'ai comme fait, tant qu'à le faire demain, je le ferai pas pantoute. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux, la clé, c'est la constance, c'est la qualité. Exactement. C'est des bons points. Fait que c'est comme, tant qu'à le faire, une fois que je vais poster aux 2 semaines, puis que la vidéo va être boboche, puis va être très corporate, je suis comme,
je le ferais pas, parce que... c'est plate, c'est pas constant, personne ne le voit. Exact. Puis c'est un coup d'épée dans l'eau, je vais juste perdre du temps et de l'énergie. Fait que j'ai dit, je le ferais pas, puis il y a 4 ans, je continuais ma business comme je faisais, comme pas de réseaux sociaux, rien. Puis là, quand j'ai décidé de lancer le projet d'Altic, ben là, j'ai comme fait, moi, ça fait longtemps que les réseaux sociaux, je le sais que c'est le nerf de la guerre. Là. Je crie ça sur tous les toits. Puis là, soudainement, tout le monde le sait. Puis là, les institutions financières commencent à plus de débloquer un peu là-dessus parce que justement, ils voient des PC Jolicoeur puis ils voient d'autres personnes qui ont du succès. En tout cas, on fait du pub pour PC ici. Exactement. Non, mais c'est vrai, mais PC, pour vrai, ce qu'il a fait, c'est super parce que, moi, j'ai beaucoup de respect parce qu'il a fait, t'es arrivé il y a 3 ans en finance. Puis au début, son cabinet n'était pas super pour ça. Puis il l'a quand même fait pareil. Puis il a eu la drive de le faire. Puis finalement, c'est comme, il est devenu ce qu'il est devenu. Puis moi, j'ai juste du positif à dire de ça parce que justement, ça réveille un peu, ça brasse le marché. Ça brasse. Puis ça a fait enlever des barrières. Puis pour ça, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait. Puis j'ai juste du positif à dire sur lui, ce qu'il a fait dans les 3 dernières années. C'est exact. C'est juste chapeau, vraiment chapeau. Médias sociaux, ça a un impact incroyable parce que ça te permet de rejoindre tellement de gens. Il y a tellement de gens qui sont là-dessus. Mais ça a un aspect négatif. On parlait tantôt que ton vidéo, on écoutait sur les autos usagés. Je suis d'accord avec ton opinion. C'est un actif qui déprécie rapidement. Si tu achètes neuf, c'est bien correct si tu veux acheter neuf. Si tu veux le gâter, mais comme moi, j'ai acheté un auto neuf pour la famille, 200 000, je savais très pertinemment que j'ai les fonds, ça ne me dérange pas, mais c'était pas... dans 2 ans, mon actif vaut pas rien, mais vaut beaucoup moins que ce que je l'ai payé, puis j'ai perdu de l'argent. Mais j'accepte. Donc, si tu acceptes... connaissance de cause. Déjà là, au moins, si tu le sais, tu le sais. Donc, c'est déjà 50% du travail. Mais quand tu fais des déclarations sur les médias sociaux, il y a du feedback. Il y a des trolls, même... Dans le podcast ici, à chaque fois qu'on publie quelque chose, j'ai toujours des joyeux courriels et des commentaires. Parle-moi un peu de... Tu m'avais mentionné tantôt que tu avais reçu une couple de commentaires, que celle-là avait vraiment été spéciale. Les gens te ramassaient. Quel genre de commentaires qui ont dit juste par rapport à un conseil qui est relativement simple à comprendre? Ça vaut 100 000, dans 2 ans, ça vaut 50. Tu l'as acheté. Comment aller chercher le 50 000 de perte? C'est ça, exact. Premièrement, pour faire du pouce ce que tu viens de dire là, on s'entend, parce que là-dedans, j'insiste sur le mot jamais, jamais, jamais. OK? Je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que justement, il y en a plein qui ont dit c'est pas jamais. Oui, il y a des exceptions dans le sens que une voiture de collection, je suis d'accord avec ça, tu comprends? C'est pas ça le point. Mais il y a toujours quelqu'un dans un meeting quelque part là, qui tu t'expliques quelque chose. Monsieur, moi, une fois, il y a 14 ans... c'est arrivé. Oui, mais tu sais... Exact. Fait que là, c'était comme ça. Je veux dire, oui, il y a tout le temps des exceptions dans tout, je suis d'accord. Fait que là-dessus, on va le régler. Vous avez raison, OK, il y a des exceptions. Mais moi, je m'adressais, en règle générale, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui achète une voiture neuve pour se déplacer du point A au point B, that's it. Les voitures un Hyundai Accent, un Toyota Camry, Honda Civic, peu importe. Un Honda Civic, un Subaru Outback. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme, on s'entend que c'est un concept qui est vieux comme le monde, que quand tu achètes usagé, tu ne payes pas la dépréciation. Mais le marketing automobile est tellement fort, fait que chapeau à eux autres. Puis la nature humaine de vouloir justement flasher ou... Fait que c'est comme... Si les gens veulent justifier le fait d'avoir fait un achat neuf, puis en pensant que c'est une bonne décision, puis là, quand tu viens les challenger là-dessus, ça vient les piquer. Puis là, vu que ça les pique, c'est comme « Hey, c'est pas vrai ce que tu dis. » Puis là, il y en a même qui c'est comme... Ils te prennent pas ça. T'aurais dû finir d'un condom ou genre, des beaux commentaires de genre... Attends. Quoi? C'était merveilleux. T'aurais dû finir avec un quoi? J'aurais dû finir dans un condom au lieu que ma mère tombe enceinte, mettons. Tu sais. Oh my God. Il fallait me l'expliquer. Là. Moi, ça a passé par-dessus ma tête, là, clairement. C'est des beaux messages. Fait que c'est beaucoup d'amour. Puis, non, mais c'est ça, exact. Mais tu comprends là-dessus, on parlait de... Non, mais attends, tu parles d'un auto usagé. Sacrifice. On va prendre un petit moment là-dessus. Là. Ça fait du bon show, là, mais là, tu parles juste d'un actif qui déprécie, que c'est une mauvaise idée, puis les gens sont en train d'espérer que la meilleure partie de toi a descendu la légende de ta mère, là, genre quelque chose de dégueulasse de même. Exact, c'est ça. Les gens ils ont de la misère. Là. Exact. Mais ça, c'est ta clientèle. Non, on s'entend. Là-dessus, on s'entend. Je veux dire, j'ai eu quelques commentaires de même, mais j'en ai eu des très d'accord avec moi. Aussi, puis on s'entend, je veux dire, les réseaux sociaux, ceux-là qui commentent le plus, c'est le 10 qui n'ont pas grand-chose à faire. On s'entend. Puis quand tu comprends la game des réseaux sociaux, comme ça, c'était quelque chose qui me faisait justement que dealer le hate puis tout, c'est tout le temps de quoi qui est lourd. Ouais. Mais moi, je pars vraiment d'une... Ce qui m'aide, là, c'est que je pars d'un point de vue d'empathie.
Dans le sens que je fais juste réfléchir vraiment à la personne. C'est comme, si la personne a pris de son temps pour venir m'écrire un message haineux sur le réseau social, c'est pas moi qui l'aime pas. C'est elle-même, tu comprends? Elle a un problème envers elle-même. Fait que c'est comme, pauvre petite personne, elle fait pitié. Fait que j'irai pas l'insulter à mon tour. Je vais prendre le commentaire du condom. C'est correct. Puis, je vais le laisser. Tu l'as liké. Puis, that's it, j'ai liké. Bon choix de mots. Puis, c'est comme, on va laisser ça de même. Tu sais, c'est genre that's it. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça donne rien d'escalader. Puis, les réseaux, je le savais en partant. Il y avait quelqu'un qui disait ça. Tu me verrais live, là, probablement, là, en train de sauver quelqu'un d'une rivière, là, où je sauverais, mettons, un chaton. Puis là, il y aurait des gens qui commenteraient, ben, pourquoi tu n'as pas sauvé un chien? C'est comme, pourquoi tu as sauvé juste une personne? Il y a trop de chats dans le monde. Ben, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas sauvé deux, juste un? C'est comme, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, toujours quelqu'un qui va dire du négatif. T'sais. Fait que quand tu comprends ça, tu es comme, OK, les réseaux, je peux pas m'en sortir. Il va y avoir du hate. Puis moi, ben, je focus juste sur le positif. Puis comme je te dis, j'ai eu beaucoup plus de positif jusqu'à maintenant que de négatif. Puis c'est ça. Fait que le hate, c'est comme... Tu passes par-dessus. Non, on passe par-dessus. Puis je pense que tu n'as pas le choix de toute façon, parce que tu comprends que ça fait partie de la game. T'sais. Puis il faut que tu sois conscient de ça, que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu plairas jamais à tout le monde. Puis il y a toujours quelqu'un qui va dire du négatif. Puis quand tu comprends que ça marche de même, ben, tu te focuses sur le positif. Puis là, on s'entend, je dis pas que c'est le fun à lire tout le temps le négatif. Non, c'est pas le ça, mais il faut que tu sois prêt à ça. C'est un prix à payer. Puis comme on parlait d'impact tantôt, fait que si je veux essayer d'avoir l'impact que j'aimerais avoir, ben, le prêt à payer, c'est de manger des talouches sur les réseaux sociaux. J'ai pas le choix. Ça fait partie de la game. Là, tu postes régulièrement. Ça, c'est une façon de te faire connaître. Mais comment que pour ta business Altic, comment que les gens puissent s'abonner? C'est quoi le processus pour toi qui te rejoint et disent OK, Fred, je check ce que tu fais. J'aimerais que tu me coaches. C'est quoi ton processus? Qu'est-ce que tu offres comme cours? Qu'est-ce que tu offres comme formation? Qu'est-ce que tu offres comme encadrement? Parce qu'on s'entend, il y a un paquet de gens là, qui ont besoin de ça. Donc, commençons là-dessus. Puis j'ai un follow-up question aussi par rapport à ça. Mais c'est quoi l'offre de produits, l'offre d'encadrement que tu leur donnes? C'est bon. Ben écoute, premièrement, on parlait tantôt d'avoir des prises contre soi. Là. Fait que moi, une autre prise que j'avais, c'était comme je le savais que les formations en ligne, je veux dire, on s'entend que c'est bien positif des fois, mais il y a beaucoup de crap là-dessus. Fait qu'on s'entend que tu pars avec le volet formation en ligne, c'est comme en partant, le monde t'étiquette d'en face comme c'est un scam, non. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste comme je vais tellement essayer de faire le meilleur contenu que je peux faire au niveau de ce que je dis, puis tout ça, puis de comme. Puis aussi les formations, je vais essayer de les mettre le plus à la coche possible que n'importe qui écoute ça, il peut juste pas dire du mal de ça. Tu comprends-tu? J'ai comme juste fait. Je vais juste faire le mieux que je peux pour offrir le plus de valeur possible. Puis après ça, rendu là, ben, les gens jugeront eux-mêmes. Fait que je suis vraiment allé dans cette optique-là. Fait que Altic, il y a les formations en ligne, premièrement. Fait que là, il y en a une de disponible qui est la formation qui s'adresse plus vraiment aux gens qui débutent puis qui ne connaissent pas grand-chose en finance, qui est la majorité des gens. Puis c'est les affaires qu'on devrait savoir depuis le secondaire. La fondation, maintenant. La fondation, la base. C'est 3h15 que comme tu écoutes ça, puis là, tu as vraiment une base solide. Qu'est-ce que tu touches? C'est quoi la base? Là? Donne-moi ça en point de forme. Là. OK, c'est justement fait en point de forme. Fait que c'est pas compliqué. C'est 15 modules. C'est 15 modules. Fait que dans le fond, tu as l'introduction présente. Non, c'est pas vrai. Fait que dans le fond, on touche le budget. Après ça, on touche comment structurer ses affaires, l'état des dépenses. On dit pas budget parce que tout le monde haït ça. C'est plus un état des dépenses. Dans le fond, c'est savoir où est-ce que ton argent va. C'est comme, tu veux pas gérer ton budget à les scènes qui rentrent à chaque mois. Non, tu veux juste savoir où est-ce que ton argent va et en prendre conscience. Après ça, on parle également des impôts, justement, comment ça marche. C'est comme, puis la fiscalité, c'est tellement important. C'est où que tu peux en sauver. Fait que là, REER, CELI, tout ça. Mais avant ça, on parle de tous les concepts de base, dépenser moins que ce que tu gagnes, augmenter tes revenus, avoir le bon mindset par rapport à l'argent. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voient l'argent négativement, mais on s'entend qu'en bout de ligne, l'argent, c'est juste un outil. C'est juste ça. Fait que ça te permet de faire ce que tu veux. Comme moi, aujourd'hui, l'argent me permet de créer Altic dans une situation que c'est pas trop stressant. Tu comprends? Fait que c'est un outil. Fait que moi, c'est ça que j'essaie de vendre aux gens. C'est juste comme l'idée d'avoir une certaine indépendance financière va pouvoir te donner la vie que tu veux puis vraiment faire des projets qui te tiennent à cœur. C'est vraiment ça le message. Puis c'est pour ça que je passe au début beaucoup de temps sur le côté mindset, pas croissance personnelle, le secret, tout ça. C'est pas non, c'est vraiment juste. Non, exact. C'est juste comme le mindset de comme. Donne-toi un câlin, non. Non, c'est ça. C'est vraiment pas cette bullshit-là. C'est juste comme l'argent, c'est un outil. Puis genre, il faut juste que tu le vois de même. C'est comme arrête d'associer l'argent à quelque chose de négatif. Là, puis comme réalise que ça peut t'amener. Il y a un maudit mindset négatif autour de l'argent au Québec. C'est ça que j'essaie de casser au début de la formation. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, là, c'est là qu'on embarque
embarque plus dans, comme je disais, l'état des dépenses, le bilan financier, la valeur nette, comment calculer ça, quel type d'investissement aussi que tu peux faire en commençant, que c'est vraiment le plus basique possible. Mais tu sais, ça donne vraiment des cues à quelqu'un, justement. Encore une fois, c'est basé sur mon expertise, mon expérience des 10 dernières années avec les jeunes clients que j'ai rencontrés. Je lui disais ce plan de match-là, il le faisait, ça marchait. Fait que j'ai comme juste fait ça en formation d'attitude, parce que je le sais que ça marche. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, elle va être disponible dans les prochaines semaines, prochains mois, d'ici la fin de l'année, parce que là, je suis en train de la tourner puis de la monter. Ça, c'est le cours de base, mettons. Là. Ça, non, elle est faite. Elle est disponible déjà. Exact. Mais le coût pour un cours de base, mettons, pour quelqu'un qui veut embarquer. Ça, c'est une formation, paye ce que tu veux. Gratuit. Ou juste donne un don. Exact. OK, donc $1, $15, $20. Donc, tu es encore dans la phase je donne. Exact. Puis, parce que je veux essayer. Je voulais pas que l'argent soit un frein à du monde pour avoir accès à cette information. Okay. Comme le modèle. C'est intéressant. Donc, c'est du give back. Là. Exact. Donc, ton modèle de base, c'est écoutez, je donne ma première formation, tu peux me donner quelque chose pour supporter à l'éthique, ou tu peux simplement l'écouter gratuit. Je voulais pas si tu apprécies, il y a d'autres cours. Exact. Puis même les autres cours encore sont en ce moment, paye ce que tu veux. C'est le même modèle parce que, comme je disais, autrement dit, toute l'information que je jugeais la plus fondamentale, mettons, là, que quelqu'un devrait avoir dans la vie, je voulais pas qu'il y ait un price tag de 1000$ en avant pour bloquer quelqu'un qui a peut-être pas le 1000$ en ce moment, mais qui a vraiment besoin de cette information-là. Fait qu'autrement dit, je voulais que personne ait l'excuse de « Ah! » Je voulais pas qu'il y ait d'excuses. C'est trop cher, je peux pas. Non, c'est comme là, tu l'écoutes. Tu veux donner 0, donne 0, mais au moins, tu vas avoir l'information. Je vais te challenger là-dessus parce que, tu sais, est-ce que tu contribues pas à la culture que ça vaut rien? C'est un bon point que tu amènes là. Parce que ta valeur, elle existe. Puis, non, attends. Là. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. C'est my show. Non, je t'écoute. Mais, tu sais, je donne souvent du coaching à beaucoup d'entrepreneurs. Ils me posent des questions, puis je trouve souvent qu'ils ne valorisent pas l'impact ou leur valeur. Donc, ils ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et de dire « Moi, je vaux ça. » Puis je suis capable de charger. Il y en a que c'est l'opposé. Là. Je suis comme, man, tu ne vaux pas 5000$. Comme pour une formation de 1 heure, tu ne donnes aucune valeur. Et il y a comme. Je trouve qu'au Québec, c'est soit tu es complètement à droite ou tu es complètement à gauche que, voyons, là, ça vaut la peine, là, comme 25$. 25$. Je sais que 1000$, c'est un obstacle. D'accord avec toi. Mais entre 0 et 1000, il y a 1000 chiffres. Right? Donc, tu trouves pas que tu contribues à la même chose que tu essaies de sortir les gens? Non. Parce que si la formation ne coûte rien, comme si quelqu'un vient te voir, là, j'ai une immense idée, incroyable idée. Pour investir, j'ai une idée. Veux-tu investir avec moi? La première question que tu vas leur poser, c'est quoi? Combien d'argent tu veux? OK, parfait. Combien tu mets? Si la personne dit 0, est-ce que tu es encore intéressé? Normalement, qu'est-ce que tu investis? C'est parce que tu as une valeur, tu vois une valeur, non? Je comprends ton point. Puis je suis vraiment content que tu l'amènes. Vraiment. Je te challenge. Non, mais je suis vraiment content parce moi, que. je trouve que ça a de la valeur. Moi, je trouve que payer 25$ là, pour un cours de base, là, Colin, c'est rien. On paye 25$ pour aller prendre un drink. Maintenant, ça coûte 19$ là, pour une bière. Exactement. Mais tu comprends, dans le sens que ce que tu dis, je suis d'accord avec ça, mais moi, de l'autre côté aussi, des fois, je trouve que c'est de la bullshit dans le sens que je vaux autant alors que c'est pas ça. Fait que dans le sens que moi, ma stratégie, je te l'ai dit, c'est à long terme. Puis je suis pas en train de dire il faut que je fasse du cash demain matin. Fait que moi, autrement dit, ce que je suis en train de bâtir en ce moment, le premier pas, c'est la crédibilité et la confiance. Fait que quand tu donnes accès gratuitement à ce que tu offres, tu as beaucoup plus de gens qui le voient, qui le consomment. Puis le contenu que j'offre gratuitement, mais qui est payant si tu veux, je le sais qu'il est meilleur que du contenu payant qui se fait en ce moment, tu comprends-tu? Fait que quand tu deviens le gars que son contenu gratuit est meilleur que le contenu payant des autres, ben, le contenu payant, il t'aime pas. Mais le contenu, le consommateur t'aime. Et là, tu gagnes en crédibilité. Et là, tu gagnes en confiance. Et après ça, s'il y a besoin d'aller plus loin, si tu me demandais combien que je charge pour faire, mettons, une consultation privée, ou tu sais, comme, ça ne sera pas paye ce que tu veux. Si tu me demandes, je fais de la production vidéo aussi avec Altic, avec notre équipe, tout ça pour les entreprises, marketing, tout ça, on en fait aussi parce que je fais du contenu. Fait que comme on aide les entreprises à ce niveau-là aussi. Fait que c'est comme, la production vidéo, c'est pas paye ce que tu veux. Parce qu'on le sait ce que ça vaut, puis on n'a pas peur de charger ce que ça vaut, puis on le sait, tu comprends? Mais comme je disais encore une fois, pour le côté éducation financière, qui est de l'information fondamentale, selon moi, je suis pas en train de dire ça vaut rien, c'est que je suis en train de faire un cadeau aux gens de comme, gars, t'as pas l'excuse de ça, puis ma valeur, moi, elle passe pas juste par Altic, tu comprends? Mes produits, c'est pas juste les formations en éducation financière, puis ça sera pas ça non plus à moyen puis long terme. Mais c'est comme, je trouvais que c'était un modèle qui était intéressant pour dire aux gens, gars, stresse-toi pas, écoute ça. Puis je te le dis, une fois que tu vas l'avoir écouté, tu vas avoir le goût de payer. Je te le dis. C'est comme, c'est tellement ça coche que tu vas avoir le goût de payer. Genre. Fait qu'essaye-les.
puis tu m'en reparleras. Fait que je voulais pas avoir à convaincre les gens de payer un prix au départ. Tu comprends? Puis je voulais essayer ça, ce modèle-là, parce que je trouvais ça intéressant, de laisser cette latitude-là aux consommateurs. Puis à date, quand je fais mes formations en présentiel, ça se passe super bien, mieux que ce que je pensais même. Les formations présentielles, ça, c'est payant ou non plus? C'est paye ce que tu veux. Celle-là, c'est paye ce que tu veux. En plein, même affaire. C'est quoi mettons, tu fais en personne et virtuellement. Tu fais les deux, mettons un Teams, un Zoom, et tu le fais en personne, en présentiel. Non, dans le fond, le virtuel, il est enregistré. Fait que la personne ils peuvent écouter, oui. Exact. Et tu offres également la même chose, mais en présentiel. Ouais, pour et des c'est gens. paye qu'est-ce que tu veux. Exactement. Faut que tu loues une salle. Exact. Tu payes pour la salle. Exact. Faut que ces gens-là mangent. Faut que ces gens-là payent. OK, donc... Faut que je sois bon. Faut que j'offre la valeur. Faut que la personne arrive à la fin et fait comme, c'était vraiment bon, j'ai pas le choix de payer. Je suis curieux, il y en a combien qui donnent l'argent? 100% des gens en présentiel, j'ai pas une personne qui n'a pas payé à la date. Et en ligne? En ligne, j'ai de la misère à le tracker parce que des fois, la formation, elle a fait pas one shot, il a fait sur plusieurs mois. Mais il y en a qui donnent. Il y en a qui payent, oui. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas 100% des gens qui payent en ligne. Puis ça, je le savais. Je veux dire, il y en a qui vont juste aller voir c'est quoi, ils l'écoutent un peu, OK, puis tu sais, finalement, ils l'écoutent peut-être pas au complet, fait qu'ils payent pas. C'est ça, j'étais très conscient, mais c'était le test. Mais moi, le test ultime, c'était vraiment en présentiel pour le modèle. Puis à date, ça se passe vraiment bien en présentiel. En moyenne, mettons, c'est intéressant. Qu'est-ce que les gens pensent que ça vaut selon qu'est-ce qu'ils donnent? En fait, moi, je te dirais, le paiement moyen en ce moment, là, en toute transparence, c'est aux alentours en présentiel, c'est aux alentours de 150 $ pour une formation. Ça, c'est la journée complète, mettons, de 8 heures. Ouais. Le paiement moyen, il est à 150. Il y en a qui donnent 300, il y en a qui donnent 400, mais je te dirais que je suis pas mal dans le range de prix. C'est mieux un peu que ce que je m'attendais, même, mettons, avec un modèle paye ce que tu veux, parce que, je veux dire, même s'il y a beaucoup de valeur, je veux dire, il y a des gens qui vont venir l'écouter, puis, je veux dire, des fois, il y en a qui sont plus serrés, là, tu sais, c'est comme, c'est normal, là, fait que c'est que je m'attendais pas que quelqu'un va arriver, puis 1000$, là, c'est comme, j'étais déjà conscient, j'avais fait mon modèle d'affaires avec des chiffres réalistes, puis là, c'est comme juste mieux, fait qu'en ce moment, fait que c'est comme tant mieux, mais... Comme je te dis, c'est un modèle que je voulais tester, puis je voulais essayer ça. Puis à date, ça se passe bien, mais comme je te dis, j'étais confiant de ce que je livrais. Fait que, tu sais, quand tu es confiant de ce que tu livres, genre, c'est comme, je pouvais me permettre d'y aller comme ça parce que tu sais, le sentiment de réciprocité, là, je veux dire, je peux pas avoir offert autant de valeur à quelqu'un puis qu'à la fin, il veut me cracher dans la face, comme c'est impossible. C'est comme, c'est impossible. J'étais vraiment convaincu de ça parce que je mets tout mon cœur, je mets tout, tu sais, comme, je le fais comme je le faisais avec mes clients. Je le fais comme si c'était ma famille. T'sais, mes enfants, mettons, là, ce que je veux qu'ils connaissent au niveau des finances, là, ben, c'est ça. Puis je l'explique comme si c'était vraiment comme mes enfants avec la même comme, passion, on va dire. À quel âge que tu penses que tu devrais rentrer dans les familles pour enseigner les enfants? Parce qu'en ce moment, il y a zéro éducation financière en primaire. Ouais. Éducation financière, là, oui, on s'entend, ils apprennent à compter jusqu'à 10 là, ou à 20 ou à l'émission. Mais ça, c'est juste la mathématique. Là, mais comprendre vraiment comment faire un budget, là, ça peut commencer à 4-5 ans là, avec un genre en anglais, on dit piggy bank. En français, c'est un... Je pense que le premier, une tirelire. Un tirelire, voilà, merci. Un petit cochon. Un petit cochon. Pour ma fille, c'est un genre d'oiseau. Là, donc là, je l'appelle l'oiseau. Le cochon, il a l'air bizarre un peu. Oui, le cochon, il a transformé. Comme un cochon, mais... exact. Mais voilà. On rentre pas là-dedans aujourd'hui. Donc, là, ça va compliquer les affaires. Mais puis, on va se faire troller aussi. C'est ça, on va se bloquer. On peut plus rien dire. Mais c'est ça, à quel âge que... Parce que les parents, le plus jeune que tu commences, le plus que tu vas apprendre. Moi, comme je suis là-dedans aussi. Combien de fois que je me suis dit, si j'avais su ça là, à X date, je l'ai appris moi-même, mes parents ne l'ont pas appris. Mais j'avais une curiosité qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Puis c'est pas tout le monde qui est curieux. Donc, comment aller chercher les enfants? Comment changer une génération de personnes qui, aujourd'hui, obtiennent beaucoup de garbage, le garbage in, garbage out. Tu es sur les médias sociaux, il y a des gens, il y a des charlatans là, qui disent n'importe quoi, puis les gens sont comme oui. Exact. Les jeunes ne sont pas capables de différencier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Exact. Juste parce qu'il y a 200 000 vues, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Exact. C'est un super bon point que tu as. Quel âge, comment... C'est quoi ton approche là-dessus? Je pense que, mettons, le plus jeune possible, on va dire, mettons, je pense qu'à 5-6 ans, ça commence à être bon parce que l'enfant est conscient, un peu plus. C'est vraiment d'être, on s'entend, là, pas le discours qu'on a en ce moment, mais beaucoup plus imagé, on est d'accord. Pas parler de taux d'intérêt et de dollars et d'inflation. Donc, le panier de l'IPC va être... c'est ça. On se calme un peu là-dessus. Fait que c'est vraiment d'y aller avec des images, avec des jeux aussi.
Puis je pense juste, le premier principe le plus important à comprendre pour un enfant, c'est l'intérêt composé. Puis on s'entend, là, ça, c'est le principe de base que si quelqu'un connaît ça à 18 ans, puis ça, j'en parle à la première formation, tu m'en parlais tantôt, tu me demandais. La théorie d'intérêt. L'intérêt composé, c'est comme le concept le plus puissant en finance, puis c'est ça qu'il faut que tu catches le plus jeune possible. Fait qu'un bon moyen, mettons, avec les enfants, c'est que tu lui dis, mettons, tu lui donnes un montant d'argent, ça peut être un cadeau de Noël, mettons, qu'il a reçu, puis là, tu peux lui expliquer que, gars, ça, c'est un montant que tu vas dépenser pour toi, pour t'amuser. Puis l'autre montant, tu vas l'investir. Pas épargner, parce qu'épargner, ça fait rien. Mettons, c'est juste le mis de côté. Tu vas l'investir. Fait que tu vas aller le faire travailler pour toi. Il va aller se battre pour toi. C'est comme un petit soldat qui va te ramener des bébés, dans le fond, des bébés morts. Non, on n'ira pas là non plus. C'est comme un soldat qui va te ramener des... On recommence. C'est morbide, Monsieur Rondeau. C'est comme des petits soldats qui vont aller à la guerre pour toi. Qui vont aller faire aller conquérir. Oui, conquérir d'autres petits soldats qui vont ramener des amis. Exactement. Ouais. Fait que sérieusement, c'est juste comme des petits soldats qui vont ramener, qui vont faire grossir ton armée. Fait que on peut y aller avec l'image de guerre ou on peut y aller avec une image plus paisible. Mais sérieusement, c'est juste de dire, OK, je fais travailler l'argent pour moi. Puis... il va générer des petits. Fait que là, dans le fond, mettons que tu lui as donné 50$, tu dis, gars, tu peux regarder 20$ là-dessus ou 10$ là-dessus, puis on va le mettre dans ça. Puis ça, ton petit piggy bank, comme on disait tantôt, lui, il est magique. Fait qu'il va comme faire en sorte que ton argent va en créer d'autres. Fait que là, mets-les là-dedans, puis tu vas voir ce que ça va faire. Puis là, ben toi, un peu comme la fée des dents, s'il y a des enfants de moins de 5 ans, je suis désolé, puis tu vas aller mettre de l'argent à côté ce qu'elle a mis. Ouais. Fait que tu vas mettre, leur donner un rendement pour dire, oh my God, l'argent a fait ça. Mais oui. Exact. Et tu peux faire ça, et ça va faire que tu vas être capable de te payer des affaires. Exact. C'est un exercice intéressant. Tu regardes comme le piggy bank qui grossit, puis là, à un moment donné, l'enfant, il catch, puis là, ben, il est rendu qu'il épargne tout son argent, puis là, ben, c'est toi qu'il faut qu'il l'arrête, parce que là, t'es comme moi, là, t'as compris la game. Fait que là, c'est un exercice intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes? Est-ce que c'est... oui, tu viens juste tes lives, là, tu l'as inventé de même? Non, c'est quelque chose que... je me souviens que mon oncle avait fait ça avec sa fille, de mettre de l'argent, qu'à chaque dollar qu'elle gagnait, elle mettait au moins 10 cents, puis que lui, il mettait 100% de ce qu'elle mettait là-dedans. Puis là, justement, après un bout, il a arrêté parce que là, elle faisait juste mettre tout son argent. Mais tu sais, c'est comme... mais c'est un super de bon principe. Puis j'ai moi-même, avec mes enfants, j'ai commencé à parler d'argent. Puis le côté tout magique, tout ça, ça va te générer ça, de l'imager. C'est ça qui aide, tu sais. Puis fait que je pense que là, ça permet à l'enfant de comprendre que l'argent, c'est positif, puis que ça peut t'amener à ça. Puis là, après ça, je pense que l'autre point à faire avec les enfants, le point que tu as amené tantôt, c'est vraiment important que le message qui soit passé, c'est quand c'est trop beau, c'est pas vrai. T'sais. Puis d'être vraiment en tant que parent comme le parent plate, mais qui ramène sur terre pour que la personne, l'enfant, justement, comprenne que... Elle peut se différencier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Exact. Ou au moins, où se poser des questions exact, pour dire parce si qu'à c'est bon. À 5, 6, 7 ans, là, c'est facile parce qu'ils n'ont pas encore le cellulaire, ben, peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas encore le cellulaire, puis ils ne voient pas encore, ils ne comprennent pas tout. Mais rendu à 10, 12 ans, 13 ans, l'adolescence... TikTok, YouTube, exact. tu peux trouver du stock. Comme tu as dit que c'est les vues qui priment sur tout, ben là, quelqu'un qui a plein de vues peut... vendre n'importe quoi quasiment. Puis là, c'est rendu ça comme la crédibilité. Puis là, ben, en tant que parent, c'est comme ta job de dire, là... Des vues égale pas crédibilité. Non, exactement. Puis c'est comme, tu pourrais courir tout nu dans la rue puis avoir plein de vues, mais t'es pas crédible. C'est comme, il faut pas que tu t'associes vue à crédibilité. Puis ça, c'est la job en tant que parent d'éduquer les enfants là-dessus. Puis ça, c'est là, je pense, le gros challenge parce que même si le parent le fait, là, c'est comme l'enfant, il est tellement tout le temps sur son sel que je veux dire... Il est bombardé là, de ça. Puis s'il pense que c'est bon, le parent, il faut qu'il fasse une christie de bonne job pour réussir à casser cette pensée-là. Fait que c'est pour ça que je pense que le plus jeune tu commences à l'éduquer à ce niveau-là, puis qu'il comprend que tu peux pas faire 100% de rendement de même, puis que tu y mets dans la tête que le cochon, il peut pas générer tout le temps, que c'est pas infini, puis que tu y vas tranquillement pendant 5, 6, 7 ans jusqu'à temps qu'il ait 12 ans, ben, je pense que ça peut peut-être l'aider à avoir une approche qui va être plus... pensée critique quand tu vas arriver, mettons, à cet âge-là. Mais c'est de la spéculation parce que je ne l'ai pas essayé. Mes enfants ne sont pas encore rendus là. Fait que je me dis, je pense que ça pourrait aider. Comment qu'on rejoint Altic si tu es un parent qui nous écoute, un entrepreneur? Parce que là, on parle de la base, mais j'imagine, tu sais, comme conseil financier, t'en vois t'en as vu de toutes sortes. Là, donc, les formations, c'est infini, comme encadrement. Comment que les gens puissent suivre tes affaires? Comment qu'ils puissent te rejoindre? C'est quoi ton plan dans les prochaines années pour la compagnie? Parle-moi un peu de ça.
Bien, premièrement, altic.ca, ça, c'est le site où les formations sont disponibles, puis également tous nos Altic services. avec un K. Altic avec un K, exactement. Ouais. altik.ca, que tu vas sûrement faire apparaître maintenant quelque part. Juste là. Ouais, juste là. Après ça, tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, donc les gens peuvent me suivre là-dessus pour le contenu gratuit que je publie, puis que c'est juste de l'éducation, justement, que je fais sur différents sujets. Puis après ça, les formations en présentiel, puis tout ça, ça se fait vraiment soit que les gens peuvent aller sur Altic puis envoyer un message dans le segment qu'ils veulent avoir, ou ils peuvent m'envoyer directement un message sur les réseaux. Fait que sur Facebook, par Messenger, ça fonctionne très bien. C'est là que la plupart des gens me contactent. Puis là, ils peuvent planifier un appel ou on peut regarder ça ensemble, puis tout ça. Fait que pour les services, c'est vraiment soit sur le site, soit sur Facebook, par Messenger là, ou Instagram, là, les DM. Là, c'est vraiment là que les gens peuvent me rejoindre le plus facilement, puis je réponds très rapidement également. Des entrepreneurs qui ont des employés, 5, 10, 15, 20 employés, qui aimeraient offrir un genre de formation de base pour l'éducation, c'est un service qu'on ça serait quelque chose d'intéressant pour un employeur. Absolument. Justement, j'ai une statistique sur mon site que j'étais allé chercher sur le gouvernement du Canada. C'est 84 des employés aimeraient avoir des activités d'éducation financière fournies par l'employeur en milieu de travail. C'est 84 là. Donc, ça amène une valeur ajoutée pour la corporation. Si vous êtes un pour employeur l'entrepreneur, en ce moment, je veux dire, là, oui, OK, je plug ce service-là, mais dans le sens que pour l'entrepreneur, c'est comme les employés, ils vous en ont peut-être pas parlé, mais ils veulent. C'est comme, puis j'en ai fait des formations en entreprise depuis le début de l'année. Le feedback est excellent, puis je me fais référer ailleurs, puis les employés sont comme... J'ai été à tel séminaire de l'entreprise. Hey, merci, c'était vraiment bon. On devrait en avoir plus souvent. C'était vraiment concret, blablabla. Puis des merci de l'employé qui était là. Fait que c'est comme. Le feedback est super bon. Fait que les employeurs, en ce moment, il y a une grosse opportunité de pouvoir offrir une valeur ajoutée, comme tu as dit, à tes employés. Puis, en même temps, tes employés en bénéficient. Puis, en bout de ligne, c'est toi qui en bénéficies aussi en tant qu'employeur. Parce que je te le dis, si tes employés sont moins stressés ou sont plus connaissants par rapport à ça puis qu'ils prennent des meilleures décisions, ça va régler un paquet de problèmes. Vraiment. Mais encore une fois, c'est du long terme. Là. Fait que je veux dire, tu peux pas faire une formation puis tout échanger. Là, mais tu sais, c'est comme, je pense que c'est un bon point de départ d'éduquer ses employés puis c'est un beau cadeau à leur offrir. Puis en plus, les employés le veulent, comme je disais tantôt. Donc, un recap important pour les gens, c'est que premièrement, regardez vos frais. Regardez qu'est-ce que vous payez en ce moment dans vos placements pour vos conseils d'assurance, pour tous les conseils que vous recevez de votre conseiller financier. Vous payez combien pour ça? Exact. Puis est-ce que la valeur de mon conseiller est justifiée par le prix que je paye? Si c'est oui, il n'y en a pas de problème. Si c'est pas sûr, ben là, peut-être vous posez des questions, puis peut-être vous entourer de professionnels qui vont être capables de vous charger des honoraires puis qui ne seront pas nécessairement dans la gestion d'actifs à pourcentage. Fait que ça peut être ça. Mais pour quelqu'un, ça peut être super bon aussi d'avoir quelqu'un, mettons que... Votre conseil devrait vous éduquer. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, peut-être à la base, moi je m'éduquais, mais quand que mon conseiller me parlait, puis des fois, souvent, c'est blablabla, puis c'est du Charlie Brown. Comme les gens devraient comprendre ce que leur conseiller est en train de leur dire. Exact. Donc, le conseiller devrait offrir un volet éducation. Exact. Donc, c'est qu'est-ce que tu offres. Et puis, si les gens trouvent qu'ils payent 5, 10, 15 000 par année puis ils n'ont pas pour leur valeur, donc Altic est une solution pour apprendre toutes ces choses-là, aller plus loin et après ça, être capable de gérer leurs affaires eux-mêmes. Exact. Donc, un autre concept dans un marché qui est en évolution, là, surtout avec le AI et tout ça, c'est quelque chose d'important, je pense, que les gens devraient considérer dans la planification financière. Bien, absolument, parce que, tu sais, moi, ce que j'ai voulu faire avec Altic, comme je disais tantôt, là, c'est juste de me remplacer en tant que conseiller pour les clients qui ont un dossier qui n'est pas trop compliqué. Puis après ça, même compliqué ou pas, le dossier, les principes restent les mêmes. Mais après ça, je montre aussi aux gens comment bien s'entourer. Parce que je ne suis pas en train de dire aux gens, tu vas tout faire tout seul. Parce qu'on l'a dit tantôt, tout faire tout seul, tu peux te tirer dans le pied. Mais ton équipe que tu vas te bâtir, voici comment t'as bâtir si tu veux qu'elle soit le plus performante possible. Tu comprends? Fait autrement dit, ton coach, tu l'as engagé. Tu as fait des recherches probablement. Tu n'es pas allé au hasard. Non, c'est ça. Fait c'est la même affaire. C'est comme moi, je te montre comment trouver les bons professionnels pour toi. C'est quoi un bon plan de fin? Puis tu l'as mentionné. Si en partant, il fait de l'éducation, il y a une bonne cause de cocher, là, vraiment. Ouais. Fait que c'est comme comment tu fais pour trouver un bon plan de fin? Comment tu fais pour trouver un bon fiscaliste? Comment tu fais pour trouver un bon CPA? Puis là, j'éduque les gens là-dessus parce que je le sais, c'est quoi. Je l'ai déjà fait avec d'autres clients, comment en trouver, parce que j'étais souvent en train de parler avec des CPA, avec d'autres personnes dans l'entourage du client. Fait que c'est comme, c'est qui est bon, c'est qui est moins bon, puis comment tu fais pour en trouver des bons.
ben, je suis capable de le montrer aux gens. Puis c'est ça que je fais aussi dans Altic. Fait que la personne est capable d'être autonome à majorité, mais là, peut-être 15-20 qui y manque. Ben, elle sait comment s'entourer maintenant. Puis elle est capable d'aller chercher ces professionnels-là à un coût qui est beaucoup plus faible si elle a quand même un bon montant d'argent de placer. Oui. Fred, c'est une mission pour moi depuis longtemps de changer la culture au Québec, de s'enlever de la pensée de on est né pour un petit pain. C'est pour ça que j'ai aimé ton podcast. C'est voilà, d'avoir des conversations qui changent la conversation. Et puis, je suis très content que tu as pris le chemin pour venir nous voir aujourd'hui. Tu m'as invité. Je suis vraiment, vraiment super reconnaissant. Puis, comme je te disais, j'adore ce que tu as fait. Puis, je trouvais que ça fitait avec. Tu sais, quand je t'ai vu les premières fois, j'étais comme ce gars-là. Il y a un petit quelque chose. Puis, genre, j'aime le. Je trouve il y a un bon fond. Il y a un bon fond. J'étais comme il y a un bon fond. C'est très gentil. Mais merci d'avoir contribué à notre mission également. Merci d'avoir passé en retenue. Je ne sais pas si tu étais en retenue quand tu étais jeune, mais sinon. Je sais pas. Non, c'est pas T'étais sage. T'étais sage. Oui, mais tout le temps, c'est à la limite. Voilà. Je n'allais pas en retenue. Au mais moins, pas loin. Voilà, c'est ton premier retenu depuis longtemps, mais merci d'avoir fait la route. Puis je vais être content de te revoir. J'espère que Altic va grossir et que ça va également contribuer à changer le landscape au niveau de l'éducation financière au Québec. Ouais, c'est très gentil, merci. Puis encore une fois, merci pour l'invitation. Puis je te souhaite juste du succès et juste du positif dans tout ce beau projet-là également. Merci. Fred Rondeau, altic.ca, Altic avec un K. Merci encore une fois pour avoir passé à la retenue. Merci, Ryan. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.